Avant de commencer, je tiens à afficher ici les gagnants du concours de mèmes sur mon résumé de Pokémon Jaune que j'ai lancé sur Twitter. J'ai oublié de le faire dans ma dernière vidéo, du coup je me rattrape ici. Ça me fait penser que je dois vous demander de me suivre sur Twitter, s'il vous plaît. Nous sommes 40 000 sur la chaîne, mais 600 sur Twitter. Ça serait cool qu'on puisse rééquilibrer un peu tout ça. Vous pourrez participer à des sondages, à des concours de mèmes comme j'ai fait pour mon résumé sur Pokémon Jaune, ainsi qu'à des raffles où vous pourrez gagner des dessins et d'autres lots si j'en trouve. Bref, Nintendogs! Suite à la dernière vidéo aussi, car je suis le roi des fausses manips, le détail-o-matic est tombé en panne. Je ne serai donc pas en mesure de l'utiliser dans ce nouveau SDD. Bon, de toute façon, Nintendogs n'est pas un jeu qui détient beaucoup de détails sympas ou de références externes. Le gameplay, on le découvre au fur et à mesure, le jeu, assez répétitif et joue beaucoup sur la régularité de temps de jeu. Niveau détail graphique, il n'y a quasiment rien d'intéressant à part 2-3 items en référence à l'univers Nintendo, ainsi que le fait qu'on peut avoir un robot chiot dans Nintendogs plus Cats. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans cet épisode du souci du détail ? Eh bien, on va juste parler de quelques anecdotes sur le jeu que j'ai dénichées en faisant quelques recherches, qui se trouvent être des détails super sympas en eux-mêmes à propos du jeu. C'est parti! Nintendogs a eu une version bêta entre guillemets, et le projet existait avant même que l'idée de la Nintendo DS ne survienne. Cette fameuse bêta entre guillemets de Nintendogs était prévue pour la N64 et devait s'appeler Cabbage, qui veut dire chou en anglais. Et ce n'était pas une simulation de potager, parce que sinon ça aurait été un navet, mais bien une simulation animalière à la sauce Tamagotchi, où le but du jeu était simplement d'élever des petites créatures dont le genre n'a jamais été révélé. C'est pour ça que je dis bêta entre guillemets, car les créatures que vous éleviez n'étaient même pas des chiens. Ce jeu était développé par 3 grands talents de Nintendo, Tsunekazu Ishihara, Shigesato Itoi et Shigeru Miyamoto. Le jeu était très prometteur, Miyamoto a même dit dans un magazine que grâce à l'horloge interne de la N64, le jeu continuerait d'évoluer même si la console était éteinte, et il a même dit qu'il serait possible de transférer nos animaux dans notre Game Boy pour s'en occuper en dehors de notre salon grâce au 64 Disk Drive ou 64 DD. Oui, comme le Pokéball Cœur avec Hard Gold et Soul Silver, ouais. Malgré tout ça, à cause de manque de temps, de multiples versions démos repoussées et l'échec cuisant de la 64 DD à l'époque, le projet de Cabbage a finalement été annulé en 2000. D'ailleurs, petite chose que j'ai remarqué et que j'ai trouvé plutôt drôle, c'est que la page du magazine Computer and Video Games qui nous parle un peu de Cabbage, c'est aussi la page qui nous informe sur Mother 3 pour Nintendo 64. Jeu aussi annulé à cause de l'échec de la 64 DD. À croire que ce dispositif est le fruit de Satan ou un truc dans le genre. Enfin, même si le projet de Cabbage n'a jamais vu le jour, des éléments de ce même jeu ont été réutilisés pour Animal Crossing et Nintendogs. Bon, du coup, à cause du peu d'informations qu'on a eu sur le jeu, on peut pas savoir lesquelles, mais c'est toujours bon de savoir que même les projets abandonnés peuvent être recyclés. Malgré l'annulation de Cabbage, Miyamoto n'abandonne pas l'idée de créer une simulation animalière, mais ce sera malheureusement sans l'aide d'Ishihara ni d'Itoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Cette fois-ci, le projet de Nintendogs commence enfin à faire surface sous la direction de Miyamoto et d'Hideki Kono, producteur de Mario Kart DS. Et l'idée d'utiliser des chiens comme animaux virtuels était venue de Miyamoto peu après que ce dernier a adopté son premier chien, ce qui a permis de lui donner des idées de gameplay. Et plus tard, il adoptera un chat, ce qui lui a donné l'idée de créer Nintendogs plus Cats. Je ne déconne pas. Ah mais c'est en se perdant dans une forêt qu'il a été inspiré pour créer la série Zelda, hein. Nintendogs était donc prévu pour la GameCube, mais finalement porté sur la Nintendo DS car l'écran tactile et le micro offraient plus de possibilités d'interaction pour le joueur. Et avant ce fameux portage, le jeu devait s'appeler Poppy Times. Avant d'arriver aux 3 versions qu'on connaît tous, Labrador, Dachshund et Chihuahua and Friends, Miyamoto a d'abord eu pour idée de créer une version pour chaque race de chien disponible dans le jeu. C'est-à-dire une quinzaine de races. Ça fait un peu beaucoup quand même, t'es un petit peu dans l'excès mon petit Shigeru. Et suite au succès du jeu, la version Dalmatian and Friends a vu le jour exclusivement pour l'Europe et l'Amérique du Nord, mais pas pour le Japon. Enfin, Nintendogs est un des jeux qui a permis de bien propulser les ventes de la Nintendo DS, et il a également reçu beaucoup de critiques positives et beaucoup de prix. Et ce jeu a même touché un public plutôt spécial. Je ne sais pas si vous connaissez PETA, mais je vous fais une petite présentation rapide. PETA, qui signifie pour une éthique dans le traitement des animaux, est la plus grosse association qui œuvre aux droits des animaux. Et bien il se trouve que PETA a couronné et félicité Nintendogs pour ses accomplissements et progrès pour un meilleur traitement des animaux. C'est très positif et encourageant tout ça, surtout venant de ceux qui vont accuser Pokémon d'être l'apologie de la maltraitance des animaux et Super Mario Land 3 comme étant un jeu qui nous incite à porter des costumes de tanuki. Mais je suis bête, je m'éloigne du sujet. Qu'est-ce que PETA a dit d'autre sur Nintendogs ? Parce que les chiens demandent de l'engagement et de l'amour, des soins et de l'attention. Grâce à des produits bien pensés comme Nintendogs, les enfants et les adultes qui aiment les chiens peuvent jouer avec leurs chiots virtuels quand ils veulent. Ah, jouer avec eux! Vous voulez aussi dire ça ? Ah, la maltraitance animale.
Même déguisée, elle est si belle. Enfin, je me fous gentiment de la gueule de PETA, mais il est vrai que Nintendogs est un jeu qui peut aider à apprendre comment s'occuper d'un chien. Le sortir, le nourrir, jouer avec lui, et ce très régulièrement, ça nous donne une certaine responsabilité même si les chiots sont virtuels. J'aurais bien voulu qu'il y ait la possibilité qu'il meure, ça aurait été plus impactant pour le propriétaire et son manque de responsabilité. Bah quoi, les Tamagotchi l'ont bien fait eux, alors pourquoi pas. Mais si on fait preuve de responsabilité, s'occuper de nos petits chiots virtuels peut nous aider à améliorer notre prévenance, ainsi que fortifier notre confiance en soi. C'est ce qu'a pensé Suzanne Quilliam dans une review sur le jeu. Ainsi, on peut constater que Nintendogs est bien plus qu'un jeu où on s'occupe simplement de petits chiens. C'est aussi un jeu qui nous apprend à être responsable, que ce soit avec les animaux ou même avec autrui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du Attendez. D'accord, alors on me dit à mon oreillette qu'il y aurait une 4e anecdote à vous partager. Durant le Iwata Demande sur Nintendogs Plus Cats, Hideki Kono a dit que Miyamoto aurait eu un chat pendant le développement. Bon, ça je vous l'ai dit, tout comme pour Nintendogs, ça lui a donné des idées pour le gameplay. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait adopté un cheval ? Bah, tu connais Miyamoto, hein, le moindre truc l'inspire à faire un jeu, donc on aurait eu droit à un Nintendogs plus Horse. Il y aurait eu des discussions à propos d'opus séparés comme Nintencats, Nintenhorse ou encore Ninten Dolphins ? Un jeu où on élève des dauphins ? Ah bah c'est dommage, j'aurais trop voulu voir le résultat. Ah bah là c'est le roi Snorky qui aurait été content. Et voilà, c'est la fin de cet épisode aussi du détail. Cette fois ça a été plus court par rapport à l'épisode sur Portal, mais bon, Nintendogs est un jeu plutôt répétitif et comme je l'ai dit au début, il n'y a rien de vraiment intéressant dans le jeu. C'est surtout ce qui s'est passé en dehors du jeu qui était intéressant. Bref, je vous invite à vous abonner, liker, partager, la cloche, me suivre sur Twitter, etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera une in-théorie. Je vous fais des bisous, arrivederci.